Bonjour à tous et toutes, nous allons commencer par prendre en main plusieurs outils et fonctions d'Escape Inkstitch. Pour cela, nous allons faire un petit dessin. Tout d'abord, nous allons mettre notre page à la taille de notre cadre de broderie. Pour cela, nous allons dans Fichier, Propriétés du document, et ici, je change la largeur et la hauteur. Avant cela, je change mon unité de mesure parce que en pixels c'est un peu plus compliqué et je le mets en millimètres. Vous pouvez aussi le mettre en centimètres, à vous de voir. Ensuite, mon cadre fait 110 sur 170 et je l'ai mis à 108 parce qu'après vérification, ma machine ne l'acceptait pas parce que cela débordait du cadre. Donc j'ai enlevé 2 cm dans la hauteur et dans la largeur. Une fois que vous avez écrit vos mesures, vous fermez le cadre. Attention par contre pour les mesures, les unités de mesure, il y en a une autre ici. Il y a 2 unités de mesure à changer. Voilà, donc je ferme le cadre et je rétrécis ma boîte de dialogue. Ici, je vais agrandir un petit peu ma page. Donc, soit je passe par mon clavier et j'appuie plus, ou moins pour rétrécir, soit je passe par la loupe avec une page à l'intérieur. C'est écrit zoomer sur la page entière. Voilà. Alors, ne vous attardez pas sur ma configuration de Inkscape, c'est simplement parce que j'ai eu envie de changer son aspect et il y a plusieurs petits changements que l'on peut varier comme ça pour plus de plaisir. Donc à présent, je vais prendre des guides pour m'aider dans mon tracé. Donc je vais chercher ici, je clique et je tiens appuyé et je descends. Pour l'horizontal, maintenant pour le vertical, pareil, je clique ici, je tiens appuyé jusqu'à l'endroit choisi et je lâche. Si je veux faire une diagonale, je clique en haut, je tiens toujours et je lâche à l'endroit désiré. Et pour la diagonale inverse, je clique ici en bas et hop, je m'arrête aussi à l'endroit désiré. Mais celles-ci, je ne vais pas les garder. Donc pour les enlever, c'est très simple. Vous allez sur le petit rond rouge, vous voyez, elle scintille en rouge, et vous allez sur Delete. Enfin, quand ça veut bien fonctionner. Des fois, ça ne veut pas. Voilà. Alors, parfois, un petit clic dessus lui permet de fonctionner. À présent, nous allons commencer notre petit dessin. Je vais pour cela chercher mon outil qui s'appelle courbe de Bézier, pour tracer des courbes de Bézier. Alors cet outil, vous le trouvez sur votre gauche, ici. Alors le vôtre ressemblera peut-être pas forcément à celui-ci, mais quand vous allez dessus, vous voyez sa désignation apparaître. Donc je clique et mon petit outil a remplacé ma flèche. Donc je vais tracer pour le moment un trait tout simple. Je clique, je lâche, je clique. Attention, je suis toujours accroché. Donc pas de panique, je clique, fais un clic droit
et cela coupe ou arrête mon chemin. Nous venons de tracer un chemin. Vous voyez, sur ce chemin, nous avons à l'extrémité des petits carrés qui s'appellent des nœuds. Donc, je vais changer d'outil et je vais aller chercher l'outil éditer des nœuds des poignées de contrôle de chemin. Vous voyez que mon chemin a changé de couleur et est devenu rouge. Et sur ce chemin, il y a un petit picot qui apparaît. Ce petit picot indique le sens de mon chemin. C'est-à-dire que ma machine, quand elle va broder, elle va partir d'ici pour aller dans ce sens. Donc maintenant, avec mon outil, je peux créer une courbe, je peux créer des torsions. En cliquant sur le nœud, vous voyez que j'ai fait apparaître des poignées. Et ces poignées aussi, pareil. On peut tortiller dans tous les sens pour donner la forme pile poil que nous désirons. Voilà. Donc, on va faire un petit truc qui ressemble à ça. Mon épaisseur de trait me semble pas très épaisse, alors je vais en changer. Pour cela, je vais sur mon outil sélectionner et transformer des objets et sur fond et contour. Alors si votre fond et contour n'apparaît pas ici à droite, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller le chercher dans Objet, vous cliquez et vous voyez ici fond et contour. Vous cliquez dessus et vous verrez une boîte de dialogue apparaître. Dans cette boîte de dialogue, je vais chercher dans style et contour pour changer mon épaisseur. J'appuie sur plus et nous allons choisir 1200. Pourquoi 1200? Parce que j'ai besoin de cette épaisseur pour vous montrer plus de formes de travail sur le chemin. Donc je le prends et je vais le placer ici. Vous voyez ce qui se passe quand je le place? Il y a une sorte d'aimant qui vient accrocher. Et bien simplement, nous allons tout à droite et nous allons désactiver le magnétisme. Ça peut être très intéressant lorsqu'on travaille sur grille pour placer des traits, des courbes, des lignes, des droites. Mais là, pour nous, pour faire un dessin comme ça, c'est pas très intéressant. Donc je pose mon premier bout, mon chemin, pardon. Et ce chemin me plaît et j'en voudrais un deuxième. Donc je ne vais pas tout le refaire, je vais cliquer dessus, clic droit, et ici je vais dupliquer. Alors la fonction dupliquer peut se trouver aussi en haut. Alors il s'agit de deux carrés l'un sur l'autre, ils sont gris, si je m'abuse. Ou alors ils se trouveront à droite dans la palette d'outils. Donc je clique sur dupliquer, mais je ne la veux pas dans le même sens. Alors je clique sur retourner horizontalement les objets sélectionnés. Et je déplace. Alors vous voyez, je peux la déplacer comme j'ai envie. Par contre, si je veux un dessin très précis, je vais la remettre ici. Si je veux un dessin très précis et que je dois suivre une ligne, eh bien je tiens CTRL appuyé et je vais déplacer et vous voyez qu'il reste à l'horizontale. Là, je suis très contente, mon petit dessin commence à prendre forme. Maintenant, je vais faire des yeux.
je n'ai pas très envie de tracer un rond, donc je vais aller le chercher ici, à gauche, dans créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique dessus et trace mon œil qui est un peu ovale. Voilà. Alors, vous voyez ici, il n'y a que 2 nœuds et un point. Je vous montre ce qui se passe, c'est que voilà, mon cercle n'est pas vraiment un cercle. Vous le voyez ici, en haut. C'est exactement la représentation de ce que nous avons. Et sous cette forme, la machine, Inkstitch ne va pas l'accepter pour que nous puissions le broder sur la machine. Donc nous allons légèrement le transformer. Nous allons dans le chemin et nous allons mettre l'objet en chemin et on clique. En cliquant sur éditer les nœuds, vous verrez que maintenant il y a des picots qui montrent le sens du chemin et 4 nœuds au lieu de 2. Mon œil sous cette forme ne me convient pas parce qu'après j'ai trop de travail pour pouvoir mettre l'iris, voire même un autre cercle. Il faut enlever, découper, rajouter. Alors je vais le faire d'une façon différente. Je vais en bas sur ma palette, il y a une croix. Je clique. Voilà ce qui me reste. Donc mon ellipse est vide. Je retourne dans fond et contour. Je lui crée un contour parce que je n'avais que la couleur. Par contre, si vous avez déjà un contour qui apparaît, ne le faites pas. Moi, je vais dans contour et je clique sur le petit carré ici. Voilà. Si vous avez un contour, il y aura un trait noir qui apparaîtra sous le rouge. Si vous n'en avez pas et que votre contour que votre chemin est tout rouge, alors vous pouvez mettre un contour. Donc mon contour, je vais l'agrandir, l'épaissir, et je vais le mettre à 1200. Voilà, comme celui-ci. Je vais continuer et faire mon iris. Alors pour mon iris, tout simplement, je choisis l'outil de sélection, je clique droit, je duplique, et pour avoir une iris très jolie, je clique sur Shift, CRTL, et tout simplement, voilà. Alors très joli, c'est en fonction de notre appréciation. Donc j'agrandis, j'épaissis mon trait, 1200. Je le laisse sélectionner, j'appuie sur Shift, je sélectionne l'œil et je vais sur combiner. Si je ne combine pas ces deux formes, lorsque je vais vouloir le mettre dans Inkstitch, eh bien, il ne me le voudra pas. Il va trouver que cette forme est indépendante de l'œil complet. Il va trouver aucun rattachement. Voilà, excusez-moi. Donc, une fois que ceci est fait, je le déplace et je l'installe sur mon dessin. Donc, avec mon outil de sélection, je peux, en cliquant 2 fois dessus, le tourner. Si je clique une fois, je peux l'agrandir. Si je clique une autre fois, je peux le tourner. Je peux aussi faire une forme bizarre en le prenant par la flèche du milieu. Et voilà. Donc, j'ai posé celui-ci. Je vais en faire un deuxième. Donc, je duplique. Celui-ci, forcément, je veux dans l'autre sens. Je vais sur retourner horizontalement les objets. Je l'attrape.
pas celui-là. Donc ce n'est pas grave. Je clique, je fais un clic droit et je fais sur annuler déplacer. Voilà. Et ensuite je vais chercher celui qui m'intéresse en cliquant sur le bord et hop, je le déplace. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais tester, voir si je n'ai aucune anomalie sur mon dessin. Pour tester, je vais sur Extension, Xstitch, dépistage de problèmes avec les objets. Nous avons de la chance, il n'y a pas de souci avec ces objets. Nous allons donc pouvoir continuer notre dessin. On retourne sur l'outil Tracer des courbes de Bézier et nous allons faire une courbe directement. Donc je clique et en tenant appuyé, je vais sur le côté et je lâche, je clique, je lâche, je clique et je lâche. Je fais un clic droit pour arrêter mon jeu. Ma courbe n'est pas très géniale, mais ce n'est pas grave. Je vais sur éditer les nœuds ou les poignées et là je peux bouger le tout grâce à l'outil et aux poignées. Alors là c'est pareil, si vous faites une mauvaise manip, c'est pas grave, vous faites un clic droit, annuler, déplacer la courbe et voilà, ça revient à son endroit. Ici j'attrape la poignée, c'est pas un souci, elle a disparu, je reclique sur mon nœud, je rattrape ma poignée, celle-ci, et voilà. Pas très envie, hein. C'est pas bien grave. Voilà. On peut pas dire que ce soit très excellent. Mais on va continuer tout de même. Bien, j'augmente, je pense toujours à augmenter l'épaisseur de mon trait. Voilà. Nous continuons le tracé. Voilà. N'oubliez pas de faire un clic droit pour arrêter de faire votre tracé. Voilà. Notre petit dessin est quasiment terminé. Maintenant, nous allons le travailler. Nous allons
rapprocher au plus juste les chemins pour avoir voilà, des espaces fermés. Pourquoi des espaces fermés? Parce que nous allons mettre de la couleur et la couleur va se faire avec le seau. Nous allons faire des remplissages. Et si les formes ne sont pas bien fermées, eh bien le remplissage ne sera pas correct. Je vais à présent chercher mon seau, mon pot de peinture, pardon. On est aussi sur la gauche en dessin. Et moi, comme j'ai agrandi beaucoup mes symboles, je n'ai pas le seau. C'est pour une meilleure vision. Voilà. Alors j'ai pris mon seau, vous voyez, hein, mon seau là, et je vais cliquer sur la couleur que j'ai choisie. Ceci, je l'enlève tout de suite. Hop, je clique sur le point droit, sur le clic droit, et j'annule. Voilà. Maintenant, je vais cliquer et vous voyez, la couleur s'est placée uniformément sur mon dessin. Je regarde sur ma couleur. Si je n'ai pas de contour, je vais l'enlever parce que comme nous avons fait un contour en noir et que nous allons le garder, eh bien ça fera trop de surépaisseur dans la broderie. Donc je retourne pour un contour, je vais dans contour et je vois que là il est cliqué. Donc je l'enlève. Vous avez vu tout de suite le changement? Regardez, si je mets le contour et si j'enlève. Voilà. Je vais après continuer avec mon vert, qui n'est pas très joli, il faut le dire. Je vais à présent faire les yeux, donc je vais chercher quelque chose qui s'approche au blanc pour que vous puissiez voir la couleur. Ici c'est pareil, vous avez un changement quand j'ai choisi ma couleur, pas de souci. Vous cliquez sur le clic droit et vous faites annuler. Voilà. Et là, nous allons remplir les yeux. Et nous allons faire de même avec les iris. Hop, pas de problème, clic droit, annuler. Et là, hop, remplissage des iris. Bien. À présent, nous allons faire une simulation. On va reprendre l'outil de sélection. Nous désélectionnons tout en cliquant à côté. Et nous allons dans Extension, Inkstitch, Simulator. Parti. Alors vous voyez, ça fait un genre de zigzag. Et là, vous avez vu, c'est parti dans l'autre sens. Au lieu de continuer dans le même sens, et bien ce morceau est parti dans l'autre sens. Tout simplement parce que nous avons fait un copier et nous avons inversé. Et donc, son départ a changé de côté. Ce que nous arrangerons tout à l'heure. Donc ça fonctionne. Et ça fonctionne avec. Voilà. Ferme. Maintenant, nous allons dans Objet. À droite, dans les boîtes de dialogue. Si vous n'avez pas l'objet dans les boîtes de dialogue, vous allez dans Objet, en haut de votre page, cliquez
et vous cliquez sur Objet et vous aurez votre boîte de dialogue qui s'ouvrira. Donc je clique, voici la boîte de dialogue avec tous ces patchs. Tous ces patchs, ce sont tous les morceaux que nous avons créés, tous les bouts, les chemins, les cercles, ils sont tous là, tous sont écrits. Tout ce que l'on fait sur un dessin est écrit. Ce sont des commandes qui vont servir après pour la brodeuse. Donc, on va tout en bas et on commence par regarder celui qui apparaît en premier. Donc, nous avons celui-ci et celui-ci. Nous savons que celui-ci ne va pas dans le bon sens, puisqu'au lieu de démarrer dans ce sens, il démarre dans ce sens. Eh bien, nous allons lui changer son sens. Donc, on va sur l'outil éditer des nœuds. Je vais, voilà, vous voyez ici son sens. Très simplement, je vais dans chemin, inverser, et regardez ce qui va se passer au niveau du chemin. Voilà, le chemin a changé. Donc, puisque je sais que mon chemin va arriver ici, je peux lui faire celui-là juste après. Donc, il faut que je cherche celui-là. Je prends mon outil de sélection. Je clique sur celui-là. Vous voyez, il se trouve assez loin des deux premiers. Je le prends et je le descends. Entre les deux, en espérant, je vais, hop. Alors, voilà, 1, 2 et 3. Donc après, il s'arrête de ce côté. Normalement, on va vérifier. Je sélectionne. Pourquoi il fait une grande sélection là? Je sélectionne ce morceau. Ah oui, il me sélectionne la couleur. Donc nous allons enlever les couleurs, tout simplement, en attendant. Ce sera plus facile. Hop là, voilà. Donc nous avons le premier. Je tiens Shift appuyé, je clique sur le deuxième et le troisième. Et nous allons vérifier dans quel sens va la broderie. Donc, vous appuyez sur Extension, Inkstitch et Paramètres. Voilà, et là c'est déjà plus correct. Vous avez vu, il n'y a pas de saut de machine, donc pas de perte de fil. Ça commence à un endroit et ça finit. Voilà. Ici. Très bien. Donc on applique, on quitte. Vu que ça finit ici, nous allons partir avec celle-là. Nous allons vérifier déjà avec la bouche. Pardon. Nous allons vérifier son sens. Je clique sur la bouche, sur l'outil de sélection des nœuds, d'éditer des nœuds, pardon. Je pour voir mieux. Et je vois son sens, ben c'est parfait. C'est parfait. Elle va commencer d'ici et aller dans ce sens, parce que ça fléchit dans ce sens. Très bien. Donc, elle est ici. Patch 906. Je trouve mon patch ici, c'est le 904. Donc, je sélectionne le 906. Je clique, je le tiens appuyé et je le descends au 904. Voilà. Après, je rétrécis avec mon clavier en appuyant sur le moins et je vérifie. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est super.
Donc il va finir ici, nous allons faire cet œil. Donc nous sommes au 906. Très bien, nous avons juste à descendre d'un cran. Donc nous allons appuyer sur cette petite flèche. Et il a descendu d'un cran. Ce patch c'est le 869. Nous allons mettre celui-ci à côté. Eh bien il n'y a pas de souci, il est déjà mis. Voilà, 869, 866. Et dans la logique, le dernier est en haut. Très bien. Nous allons tester. Xstitch, extension, Xstitch, paramètres ou simulation. Je trouve que paramètres va beaucoup plus vite que simulation. Voilà. Il y a quand même des sauts de nœuds qui peuvent être corrigés. Mais là, ce sera sur d'autres tutos plus pointus. J'applique, je quitte.